Vous l'entendez? Cette tondeuse. Heureusement que j'avais demandé à mon père combien de temps il allait encore passer dans le jardin. Il m'a dit, attention, je vais passer la tondeuse. Je lui ai dit, bon, ok, je tâcherai de tourner rapidement ma vidéo avant que tu passes un coup de tondeuse. Sauf que 5 minutes, c'est pas assez pour tourner une vidéo. Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine dans un nouveau décor, comme vous pouvez le voir. C'est mon salon, voilà. C'est la première fois que je tourne assis en tailleur sur du carrelage dur et froid. Les conditions de travail des youtubeurs sont de plus en plus difficiles. Je plaisante bien sûr, surtout que pour cette vidéo, j'ai le plaisir d'être en partenariat avec Stationery Pal, cette entreprise qui revend, en fait, c'est un revendeur de papeterie. Alors il y a aussi la marque Stationery Pal, hein, mais il y a aussi beaucoup de papeterie de diverses marques asiatiques, donc chinoises, coréennes, japonaises. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site Stationery Pal, le lien bien sûr en description, n'hésitez pas à cliquer, c'est un lien affilié. Je tiens d'ailleurs à le préciser, hein, c'est affilié, c'est-à-dire que dès l'instant que vous faites une commande en cliquant sur le lien, je touche une petite commission, donc n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir mon travail à le faire et utiliser bien évidemment votre code promo qui va vous donner moins 10%, le code LDL10. Si je vous retrouve dans cette vidéo, c'est aussi et surtout pour ouvrir cette box. C'est un nouveau concept que je vous propose, puisque c'est une boîte surprise en fait. Dans cette boîte, il y a beaucoup de papeterie, ça pèse son poids hein, vraiment. Et je ne sais absolument rien de ce que contient cette boîte. Voilà, c'est la surprise. Stationery Pal a décidé de me surprendre et de m'offrir une boîte spéciale pour le printemps. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit unboxing et de tester tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer tout de suite. On va d'abord commencer par ouvrir la boîte. Unboxing, oula, attention, sexy. Et... ah, c'est marrant, mais 2 semaines après avoir déjà ouvert la boîte... alors, je me suis pas spoilé ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'avais quand même envie de vérifier un truc. Ça sent toujours aussi bon les fleurs. Ça, c'est une nouveauté que vous pourrez retrouver dans chaque commande chez Stationery Pal. C'est que vos colis sentent bon. À l'intérieur, il y a un petit parfum de fleurs qui est vraiment hyper sympa. Donc voilà comment ça se présente. Ça se voit, hein, je me cache pas que je l'ai déjà pseudo-ouvert, mais en fait j'ai juste ouvert pour pouvoir jouer avec les confettis, n'est-ce pas? Voilà, donc ce que l'on a, All About Stationery, et donc là, il y a quand même de la matière, hein, très clairement. On va commencer par, par les stylos, tiens. On va avoir plusieurs stylos, donc je sais pas quelle marque c'est, des... ah, c'est de chez Pentel, ce sont des Milky, ah j'adore. Ça, ce sont donc des crayons. On va faire la youtubeuse beauté, vous pouvez voir, attention, je sais pas. Ce sont des crayons pastel, donc on a un jaune, donc je pense que ça, ce seront des crayons qui vont très bien passer sur du papier noir. Des crayons pastel, très sympathiques. Ça me rappelle un petit peu en fait les couleurs de ces crayons pastels qui, alors ça remontait vers le début des années 2000, c'était des crayons en fait, vous écriviez sur du papier et ça sentait les fruits, ça sentait la pêche, la vanille, la myrtille, etc. C'était hyper sympa. Donc on a déjà 2 crayons hybrides Milky de chez Pentel. Ensuite, on a 2 crayons, alors enfin c'est pas des crayons, c'est des stylos, un violet et un doré de chez Sarasa Clip, donc c'est de chez Zebra, avec 2 couleurs que j'aime bien également, hein, c'est le doré et le violet. Très cool, hein, pour pouvoir écrire un peu sur tous les types de papier. Alors évidemment, on retrouve toutes les petites breloques que j'adore en fait. Lorsque vous commandez, vous avez des petits badges, donc le badge ananas, voilà, petit badge très sympathique avec ces petites lunettes cœur. On a aussi un badge étoile. Voilà, et évidemment les petites gommes, mais moi ce sont des gommes dont je ne me sers jamais, il faut le savoir. La gomme beignet, enfin la gomme donut et la gomme glace, voilà, donc ça c'est dans toutes les commandes pour celles et ceux qui aiment les trucs un peu kawaii. Alors il y a pas mal de washi tape à ce que je vois, je vais vous les montrer. Là il y a 3 rouleaux, mais il y en a aussi des énormes. Donc on est sur du washi tape, vraiment sympa. Donc on a un washi tape Monday, Tuesday, ah c'est les jours de la semaine, mais avec... des fleurs, des roses, ça c'est hyper sympathique pour pouvoir égayer vos pages de bullet journal sans trop vous fouler. Bon, celles et ceux qui aiment les sodas devraient être ravis de découvrir ce genre de washi tape, bien évidemment. Et puis on en a un autre avec des petites pastilles de couleurs également. Ah ouais! Ouais, là on est sur du gros rouleau quoi. J'ai du mal à imaginer en fait ce que ça donne. Hein. Ah oui d'accord, c'est même pas, en fait c'est pas du washi tape, c'est des gommettes j'ai l'impression. Ah c'est des gommettes, c'est des petites gommettes. Ah ouais, il y a de la matière. Hein. Wouhou!
Des rouleaux de gommettes. Je savais même pas que ça existait, mais c'est très cool. Alors le problème c'est que comme c'est écrit en chinois, je ne peux pas comprendre. C'est bien emballé en tout cas. Hein. Ah ouais, c'est bel et bien des espèces de petites gommettes. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est tout petit, mais je vous montrerai en détail avec un zoom. Ce sont des petites pastilles que l'on peut utiliser éventuellement pour décorer, un peu comme les étoiles que vous pourrez retrouver sur les planches de stickers Valley of Paper par exemple. Ça peut être sympa pour décorer des pages éventuellement. Faut trouver les bons thèmes, mais why not. Là, on a des punaises roses. On a des lots de correcteurs, donc de chez Kokuyo et de chez Tombow également. Ça, c'est la première fois que j'ai un correcteur de chez Tombow. C'est des correcteurs classiques, hein, c'est des petites souris blanches. Enfin, pour le coup, là, elles sont roses, mais on a des petits correcteurs comme ceci. Alors, ça, j'ai un peu de mal à savoir ce que c'est, mais je pense que c'est une espèce de pince pour pouvoir faire des travaux pratiques, manuels. Ouais, c'est ça. Alors, ça doit bien piquer comme il faut. Mais par exemple, vous savez, quand vous essayez de faire des travaux d'assemblage avec des petites perles ou des trucs comme ça peut permettre, vous savez, c'est une espèce de petite pince, je sais pas si on peut bien voir, c'est une espèce de petite pince qui vous permet de saisir des petits objets et de pouvoir éventuellement les assembler, d'en faire une petite fresque ou un truc comme ça. Alors je sais pas si je vais en avoir l'utilité, mais bon, bah maintenant que je l'ai, pourquoi pas essayer de m'adonner à de nouvelles activités. On a les bons stabilos, voilà, des stabilos, donc néon, rose, jaune, des classiques. Mais alors ce qui est drôle, c'est la forme, parce que moi j'avais vraiment l'impression que c'était des, vous savez, des espèces de berlingots avec à l'intérieur de la pâte à chewing-gum en fait. Donc on appuie dessus, on peut vraiment appuyer en plus, et il y avait de la pâte au chewing-gum qui sortait dedans. Sauf que là, ce sont des stabilos, voilà. Donc ne mangez pas vos stabilos, ce n'est pas bon pour la santé. Alors il y a 100 000 confettis dans la boîte, hein, faut le savoir. Ah mais oui, ah c'est trop bien. Attendez, alors je voulais pas vous montrer ça tout de suite, mais c'est trop cool. Je voulais avoir ça. C'est trop bien, je viens de les trouver, ils étaient au fond de la boîte. Regardez-moi la dégaine de ces pinceaux. Ce sont des pinceaux, ah bah pour l'école, bon. Donc je pense que c'est plus pour la gouache. On a 10, 12, 2 et 8 très probablement, 6, c'est du 6. Donc c'est pas mal, hein, ça va de 2 à 12. Et bah, du coup on va peut-être pouvoir s'en servir pour faire quelques travaux de peinture, mais ce sera pas pour de l'aquarelle, ce sera plus pour de la gouache, des travaux de gouache. Mais why not, c'est sympa. On va maintenant passer sur des stickers. Je pense que ce sont des stickers, je vais vous montrer. Les voilà, donc des petites planches de stickers, ma foi, fort sympathiques, avec des petits bonhommes, des fruits, des étoiles, c'est très très kawaii. En fait, j'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait. Je pense que ce sont des pochettes, vous découpez le sticker vous-même, et ensuite vous pouvez détacher la partie collante. Et effectivement, vous avez la partie collante, et vous pouvez l'appliquer un peu partout. Donc ça, c'est sympa. J'aurais préféré qu'il soit prédécoupé parce que comme je suis un peu un manche à balai en ce qui concerne la découpe de stickers, bon, voilà, mais ça reste des petits stickers de décoration mignons. Là, on a un duo de planches de stickers inspirationnelles, des petites citations, alors on ne sait pas de qui sont les citations, mais c'est des petites phrases inspirantes et des petits motifs relaxants. On continue avec le bon stack de post-it, des post-it vert pomme, sympa. Alors ça, c'est très très commun. Pour tout ce qui est papeterie asiatique, on a aussi des gros tas en fait de petits stickers ou de petits papiers que l'on peut assembler les uns aux autres. Alors, on va essayer d'ouvrir le packaging déjà. Et donc là, on a ouais, des petits... Ah, ça c'est très sympa. Voilà, Happy Note. Alors, il y en a vraiment de toutes les tailles, mais c'est des petits dessins très très kawaii. Que j'avais déjà pu retrouver dans plusieurs autres boîtes de chez Stationery Pal, c'est hyper mignon. Oh attendez, je viens de trouver un motif trop mignon là. Oui, le motif ours, c'est tout ce qu'on aime. On arrive presque à la fin. Ah, ça c'est génial. C'est les fameux B2P de chez Pilot. En fait, ce sont des stylos, donc des stylos à gel, qui sont fabriqués à partir de bouteilles d'eau recyclées. Donc bah, ça existe toujours, hein. Je suis très content de les retrouver. Voilà, j'ai mon petit stylo bouteille. Alors ça, je suis très intrigué par ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une petite boîte en bois, donc fermée, plastifiée. On va l'ouvrir. Ta 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 ta. Oh là là, c'est un lot.
C'est tout un lot de petits tampons. C'est trop mignon. En plus, ils sont vraiment tout petits. Vous voyez? Donc là, par exemple, on a le tampon gâteau d'anniversaire, limite muffin d'anniversaire. C'est tout mignon. Oh, check. Quand on a fait des trucs. Oh, c'est trop bien. Oh, je rêvais d'avoir des petits tampons comme ça pour pouvoir mettre à côté de mes tâches de bullet journal, etc. C'est trop bien foutu. On a la patte de chat, diverses expressions de chat. Oh, c'est trop bien. Bon, alors il y a aussi des tampons avec des caractères coréens. Malheureusement, je ne saurais pas les traduire. C'est vraiment très cool. Ah, j'adore. Oh, celui-là, il est trop bien. Alors bon, par contre, c'est assez dur à enlever. Ah, j'ai l'impression de manger un morceau de mangue. Ah, c'est en train de partir en live. Ah, on est sur une espèce de translation. C'est pour ça qu'ils ont été un peu durs à enlever, mais vraiment, les petits symboles sont hyper sympas, hyper mignons. Ah, vous pouvez aussi indiquer dans votre bullet journal que vous vous êtes fait larguer. Ça, c'est important également. Non, vraiment très sympa. Grosse surprise de cet opening. J'aime beaucoup. Voilà. Place de choix sur le bureau. Alors, on arrive vraiment vers la fin de l'unboxing, et là, alors ça c'est trop bien, un carnet. Yes, un petit carnet. Va-t-on réussir à l'ouvrir sans le détruire? C'est important. Oh yeah, magnifique. Eh ben, c'est super beau. Encore un carnet avec une couverture matelassée. Vous savez à quel point je les adore. Avec une couverture parsemé de petites constellations, c'est hyper mignon. Et à l'intérieur, on a... Ah, ça me fait penser aux Obonichi. C'est un carnet Obonichi, j'ai l'impression. Ah, c'est hyper sympa. C'est un carnet qui n'est pas daté, en fait. Il est anti-daté. Il n'y a pas du tout de date là-dedans. C'est un peu une espèce de belette qui aurait été pré-construit, mais pas pré-rempli. Et vous avez juste la structure. Et après, c'est à vous d'y indiquer tout ce que vous voulez. Donc là, d'un côté, par exemple, vous avez votre journée. C'est japonais, hein, là, ça se voit vraiment que c'est purement japonais. Vous avez ici une to-do list, avec ici, éventuellement, des événements pour la journée. Et ici, vous pouvez noter un peu tout ce que vous voulez, des notes, etc. Mais c'est pas mal foutu, hein. Pour celles et ceux qui n'ont pas le time, par exemple, vous pouvez utiliser ce genre de carnet. Alors, je tiens à préciser d'ailleurs que l'intégralité des objets que je vous présente dans cette boîte sont bien évidemment disponibles à l'unité sur le site Stationery Pal. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vraiment, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors, on arrive sur le dernier élément. Ah, yes, la cave à vin qui est en train de se réveiller et de faire du bruit. Eh ben, tant pis, c'est pas grave. On est sur... Ah, ça doit être un tote bag. L'emballage... voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est un tote bag. Ça, en tout cas, ça a l'air d'être un tote bag. Alright. Oh. Je massacre la tronche de la personne qui appelle et j'arrive. Je disais donc le tote bag, donc Stashaholic, ça me correspond tellement. Oh my god, she spent over $500 on stationery at Stationery Pal. She is such a stashaholic. Bon, alors she, non, parce que I'm a male, hey. Mais ça me correspond parfaitement. Je pense que je peux utiliser ce tote bag pour y mettre éventuellement des livres ou un surplus de papeterie. Très clairement, je pense que je peux utiliser ce tote bag. Merci beaucoup Stationery Pal pour le cadeau. Bon, eh ben ça a été une bien belle ouverture, dites-moi. C'est vraiment sympa. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de surprise si je vous dis que mon objet préféré de cet unboxing, c'est cette boîte qui contient beaucoup, là on est sur 25, 40, oui c'est ça, hein, on est sur du 5 x 8, 40 tampons différents. Je trouve ça hyper mignon, hyper kawaii, et ça va être très utile dans le bullet, je pense aussi. Donc ce n'est pas vraiment une surprise, mais vous, dites-moi un peu dans les commentaires quel objet vous avez préféré dans cet unboxing. Merci une nouvelle fois à Stationery Pal pour sa confiance, pour m'avoir permis de vous présenter ce concept unique de preview et pré-vente, qui consiste tout simplement à me voir déballer une boîte dont je ne connais absolument pas le contenu, mais ce sont de nouveaux produits qui, de base, ne sont pas disponibles sur la boutique. Je vous les présente et ensuite vous pouvez les commander sur la boutique, donc c'est super sympa. N'hésitez pas bien sûr à retrouver tous les liens dont vous avez besoin, que ce soit dans les descriptions de mes vidéos ou encore dans mon Linktree.
Je rappelle ce qu'est un Linktree, c'est un lien unique qui vous redirige vers plein d'autres liens. Si vous cherchez n'importe quoi, ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou encore des liens affiliés, tout se trouve dessus, ça se trouve dans ma bio Instagram. C'est pas que je m'ennuie, mais j'ai très envie d'aller essayer tous ces petits tampons dans mon bullet journal, donc je vous embrasse très fort sur vos truffes humides. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bien sûr sur les réseaux et la semaine prochaine sur YouTube pour le Plan With Me du mois de mai. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite. Ciao.